J'étais épuisé. Chaque muscle de mon corps criait de douleur, et mon esprit était alourdi par les souvenirs des combats. Les batailles récentes avaient laissé des traces profondes, non seulement sur mon corps, mais aussi sur mon âme. Genuc avait combattu courageusement contre les monstres, affrontant des créatures que l'on ne voit que dans les cauchemars les plus sombres, se poussant jusqu'à ses limites, refusant de céder même lorsque la fatigue menaçait de le submerger. Chaque victoire le rapprochait de la compréhension de ce nouveau monde étrange, un monde où les règles de la réalité semblaient différentes. Il n'était plus un simple soldat jeté dans une guerre chaotique, mais un guerrier aguerri, forgé par les flammes de la bataille. Il devenait une force sur laquelle il fallait compter, un leader naturel pour ceux qui cherchaient un espoir dans ce chaos. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers. La guerre était loin d'être terminée. Les enjeux étaient plus élevés que jamais, et chaque décision pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Les failles dimensionnelles s'étaient ouvertes, déchirant le tissu de notre réalité, déchaînant le chaos sur le monde, transformant des paysages familiers en champs de bataille dévastés. J'avais été témoin de la dévastation qu'elle causait, des villes entières réduites en cendres. J'avais perdu des camarades et des amis, des frères d'armes qui avaient tout donné pour notre cause. Le poids de leur sacrifice me poussait en avant, me rappelant chaque jour pourquoi je devais continuer à me battre. Je devais devenir plus fort, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui étaient tombés, pour honorer leur mémoire. J'avais la responsabilité de protéger mon monde, de veiller à ce que leur sacrifice ne soit pas vain et de restaurer la paix. Je traversais le paysage désolé, l'esprit en ébullition. J'avais besoin de réponses, j'avais besoin de conseils, j'avais tant de questions sur mes pouvoirs, sur les failles, sur tout. Genuc avait entendu des rumeurs sur un lieu, un havre pour ceux qui étaient pris entre deux feux, un lieu où la connaissance se négociait et où des alliances se forgeaient. J'arrivais enfin à l'endroit dont parlèrent les rumeurs, le domaine des marchands dimensionnels. C'était un marché animé, grouillant de créatures de toutes formes et de toutes tailles. Des marchandises exotiques provenant d'innombrables mondes étaient exposées, leurs usages étant un mystère pour moi. L'air crépitait d'une énergie invisible, témoignage des êtres puissants qui étaient rassemblés ici. Je devais trouver quelqu'un qui pourrait m'aider. À travers la foule des marchands et des guerriers, un nom résonnait dans des murmures feutrés, Babe. Ce nom évoquait à la fois la crainte et le respect, un personnage dont la réputation dépassait les frontières de ce marché animé. On disait de lui qu'il était un fournisseur d'artefacts rares et puissants, un être d'une immense connaissance et d'une grande influence. Ces objets étaient convoités par les plus grands guerriers et les plus sages des érudits, chacun espérant obtenir un fragment de son savoir. Guidé par l'instinct et le désespoir, je naviguais dans le marché labyrinthique, les yeux rivés au sol à la recherche de tout signe de cet énigmatique personnage. Chaque coin et recoin semblait cacher un secret, chaque visage une histoire. Il le trouva niché dans un coin faiblement éclairé, entouré d'une collection éclectique de babioles et d'armes. L'air était lourd de mystère, chaque objet semblait murmurer des secrets anciens. Ainsi, vous cherchez des réponses, jeune guerrier? Votre quête vous a mené jusqu'à moi, mais êtes-vous prêt à entendre ce que j'ai à dire? Parlez, et je vous écouterai. Chaque mot que vous prononcerez ici aura son importance, alors choisissez-les avec soin. Je lui parlais de mes pouvoirs, de ma confusion, de mon désir ardent de protéger mon monde. Les mots sortirent de ma bouche comme un torrent, chaque phrase révélant un peu plus de mon âme tourmentée. Je peux vous offrir une solution, une potion, dont on dit qu'elle libère le potentiel caché. Mais sachez que ce pouvoir a un prix, et ce prix n'est pas toujours ce que l'on imagine. Mais le prix, une future faveur, que je réclamerai au moment de mon choix. Acceptez-vous ce marché, sachant que le moment venu, vous devrez honorer votre promesse, peu importe les conséquences? Genuc hésita. Il se tenait à la croisée des chemins, son esprit tourmenté par les doutes et les incertitudes. Faire confiance à un être comme bébé était un pari risqué, mais il était désespéré. Il savait que cette décision pourrait changer le cours de sa vie. Il devait devenir plus fort. Chaque fibre de son être le poussait à se surpasser, à briser ses limites. J'accepte vos conditions. Sa voix résonnait avec une détermination nouvelle, un engagement profond. Il but la potion.
Le liquide glissa dans sa gorge, laissant une sensation brûlante mais revitalisante. Une vague d'énergie parcourut ses veines. Il pouvait sentir chaque cellule de son corps vibrer avec une nouvelle vitalité. Il avait l'impression que son être même était en train d'être réécrit, son potentiel libéré. C'était comme si un voile avait été levé, révélant une puissance cachée. Il se sentait différent, plus fort, plus vivant. Chaque mouvement semblait plus fluide, chaque pensée plus claire. La potion vous a éveillé en tant qu'expert. Vous avez franchi une étape cruciale dans votre évolution. Il existe une hiérarchie du pouvoir, débutant, intermédiaire, expert. Chaque niveau est un monde en soi, avec ses propres règles et défis. Chaque niveau apporte de nouveaux défis et de nouvelles possibilités. Vous découvrirez des capacités que vous n'auriez jamais imaginées. Vous êtes maintenant un expert, capable de manier un pouvoir immense. Mais ce pouvoir doit être utilisé avec sagesse. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous devrez faire face à des choix difficiles et à des sacrifices. Vous devez apprendre à contrôler cette force nouvelle. La maîtrise de ce pouvoir est essentielle pour votre survie et celle des autres. Junhyuk savait que son voyage était loin d'être terminé. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son destin. Le chemin qui l'attendait était semé d'embûches, mais il était prêt à l'affronter, armé de son nouveau pouvoir et de sa détermination. Il savait que chaque défi le rendrait plus fort, chaque victoire plus sage. Section 5. Une nouvelle réalité. En sortant du domaine de bébé, le monde semblait différent. Ses sens étaient exacerbés. Il ressentait une connexion avec le tissu même de la réalité. Je peux sentir le flux d'énergie autour de moi. Son pouvoir, la relocalisation spatiale, était maintenant actif. Il pouvait se téléporter, mais comment? Très bien, concentre-toi. Qu'est-ce que bébé a dit? Il visualisa un endroit proche, concentrant sa volonté. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, avec un mouvement vertigineux, il se retrouva à plusieurs mètres de sa position initiale. J'ai réussi! Je me suis téléporté! L'excitation le submergea. Il était un peu plus près de maîtriser ses pouvoirs. Section 6. Maîtriser le déplacement spatial. Junhyuk passa les heures suivantes à s'entraîner à sa nouvelle capacité. Il essaya de se téléporter sur de plus longues distances en se concentrant sur la précision et la vitesse. Ce n'est pas seulement disparaître et réapparaître. Il s'agit de comprendre l'espace qui m'entoure, de le plier à ma volonté. Il expérimenta différentes techniques, essayant de trouver ce qui fonctionnait le mieux pour lui. Il découvrit qu'il pouvait également téléporter des objets en leur ordonnant de se déplacer dans l'espace. Je dois m'entraîner sans relâche, repousser mes limites. Je ne laisserai pas ce pouvoir me contrôler. Je le maîtriserai. Chaque tentative réussie alimentait sa détermination. Junhyuk était en passe de maîtriser la téléportation. Mais la maîtrise de la téléportation s'avérait plus difficile que Junhyuk ne l'avait prévu. Il arrivait que sa concentration faiblisse, ce qui le conduisait à se téléporter dans des endroits imprévus. Une fois, je me suis matérialisé à moitié dans un rocher, à ma grande honte. La frustration le rongeait. Il avait l'impression de faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Il était si près de maîtriser ses pouvoirs, et pourtant il semblait lui échapper. J'aspire à un mentor, quelqu'un pour me guider, pour m'aider à libérer mon plein potentiel. Mais je suis seul. Je dois me débrouiller tout seul. Alors que Junhyuk poursuivait son entraînement, une silhouette familière apparut au loin. C'était Heartland, un guerrier chevronné et un camarade de confiance. Il était parti en mission de reconnaissance pour recueillir des renseignements sur les mouvements de l'ennemi. Junhyuk, nous avons un problème. Le visage d'Heartland était grave. Il apportait de mauvaises nouvelles. Une énorme horde de monstres s'approchait de leur position. Ils étaient largement en infériorité numérique. Leur seul espoir était d'évacuer avant qu'il ne soit trop tard. Mon cœur se serra. Je ne suis pas prêt. Je ne peux pas téléporter tout un groupe de personnes. Pas encore. Nous devons gagner du temps. Peux-tu me téléporter derrière les lignes ennemies? Je peux créer une diversion, réduire leur nombre. Junhyuk hésita. Il n'était pas sûr de pouvoir téléporter quelqu'un d'aussi expérimenté qu'Heartland. Et s'il se trompait? Et s'il faisait tuer Heartland? J'ai confiance en toi. Tu peux le faire.
Jun-Yuk prit une grande inspiration. Il devait le faire. Il concentra sa volonté, visualisant la position d'Artland derrière les lignes ennemies. Il pouvait sentir la tension sur ses pouvoirs, l'immense concentration requise. C'était le moment. Jun-Yuk ferma les yeux et libéra son pouvoir. Le monde qui l'entourait se transforma en un tourbillon de couleurs et de sensations. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Artland avait disparu. Il avait réussi. Il avait téléporté Artland. Une vague de soulagement me submergea, suivie d'un élan de détermination. Je maîtriserai mes pouvoirs. Je protégerai mon monde. Je suis prêt à relever les défis qui m'attendent. La bataille était loin d'être terminée, mais Jun-Yuk n'était plus la même âme perdue qui était entrée dans cette guerre. Il était un expert, un guerrier, un protecteur, et ce n'était que le début.